Rebonsoir la team Rapology, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Vous êtes dans Rapology, votre émission préférée sur les ondes de VX1, 20h, 23h, et toujours en compagnie de ma Dream Team dans laquelle on retrouve Mister, l'homme le plus chiant de Belgique, j'ai nommé Mister BMT. Je sais pas si je suis le plus chiant de Belgique, mais si c'est le cas, tu l'es aussi, je te rassure. Comment tu vas? Ben, ça va bien et toi? Ouais, ça va nickel, tout va bien, détendu, on est là, début de semaine au calme, ça va. Détendu, c'est le signe de la soirée en toute détente ce soir. Je rappelle que nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, X, Twitch. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et je rappelle aussi notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Enregistrez ce numéro parce que vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. On prend vos commentaires, vos réactions, vos messages. Il est temps à présent d'accueillir notre invité du soir. Alors, il a fait la route depuis la France. Alors, il vient de Lyon, mais je pense qu'il a fait la route depuis Paris. C'est Marlon qui est avec nous. Il nous présente son projet Allez, la vie est belle. Bonsoir Marlon. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très Et bien. vous? La Ça journée va, était merci. bonne? Ouais, super. Ouais. T'as fait la route aujourd'hui ou t'es déjà là depuis Non, j'ai fait la route aujourd'hui et j'ai pas eu le temps de bien visiter Bruxelles. Je suis un peu dégoûté. Ah, j'avoue. mais tu restes un peu ou... Non, je pars demain déjà. Tu pars demain tôt. déjà? Ouais. Ah, Ouais. écoute, Ce sera pour une autre fois. voilà, Je viendrai. l'occasion de revenir quand il fera beau, de bien Ouais, visiter. Il y a oui. plein de chouettes choses à Ça faire joue, ici. ça joue. Alors, Marlon, pour tous ceux qui te découvrent ce soir, en 2-3 mots, qui es-tu? Bah moi c'est Marlon, je suis un jeune artiste, auteur, compositeur, interprète. Je viens de Lyon. Et voilà, je fais de la musique depuis que je suis tout petit. Donc Ouais. voilà, À 13 ans, t'écrivais déjà tes Ouais. premiers textes. c'est ça. C'est tôt? Ouais, ça fait tôt, hein. Et j'ai commencé à composer avant en fait. Ah oui, donc Ouais. encore plus tôt, t'as commencé déjà à composer? Ouais, j'ai commencé à 11 ans, je crois, la composition sur ordinateur. Et à 13 ans, j'ai fait mes premiers textes, ouais. J'ai commencé à m'exprimer. Qu'est-ce qui t'a rendu amoureux de la musique? Comment ça a commencé? Je pense que j'ai toujours baigné dedans parce que mes parents, ils écoutaient beaucoup de musique. Ils écoutaient plein de choses différentes et du coup, ça tournait chez moi. Enfin, moi, j'ai toujours écouté de la musique. Ils ont un amour assez passionnel pour la musique. Je pense que ça s'est transmis comme ça. Et après, il y a eu le rap. Parce que du coup, moi, c'était pas forcément le rap qui tournait forcément. Ils en chez écoutaient tes parents ou pas moi. forcément? Un peu, ils Un petit écoutaient. Ouais, plus les IAM, NTM. Ok. Ils ont les refs, hein. Ouais, C'est bien, ouais, ils- ça va, ils sont branchés quand même. C'est Mais, bien, hein. mais c'était pas le genre qui prédominait, on va dire, Ok, chez moi. mais il y en avait quand même un petit peu. Ouais, carrément. Et toi, t'avais plus d'affinité avec ce genre-là, si je comprends bien. Bah, quand j'étais petit, pas forcément, mais c'est quand moi j'ai découvert tout seul en fait, à 13 ans quoi, quand on est ado et que moi j'allais à la bibliothèque à l'époque. J'allais graver des CD, en fait je prenais les CD de la bibliothèque et je les gravais chez moi pour faire des compiles. À l'époque où il n'y avait pas le Un stream. petit pirate, Ouais, un ouais, petit pirate en herbe. Ok, je suis passé par là aussi. Ouais, mais quand je dis ça, tout le monde me croit pas. On me dit, mais non, mais t'es trop jeune pour avoir connu ça. Ouais, mais non, c'est vrai non. en plus, ça. Ouais. C'est vrai que j'allais te demander Mais de en quelle fait, génération. Mais il n'y a dingue. pas si longtemps que ça, en fait. C'est ça surtout. L'industrie du streaming, on a l'impression que c'est là depuis longtemps, mais en fait, c'est venu bouleverser. J'ai l'impression qu'en 2015, on était encore au physique. Hein. Donc, grave. En tout cas, si mes calculs sont bons. Mais Je pense que tes calculs doivent être bons. mais De bon. ouf, parce que moi j'ai connu, ouais, voilà, CD, voiture, compile, iPod Touch, là, les trucs Ouais. où t'avais Ah ouais. pas tous les. Ouais, quand même. Ouais, toi, t'as tout commencé tôt en fait. 13 ans, tu composes, truc, donc t'es né t'es né Ouais, j'ai un avant peu- l'heure. toi. Ouais. Mais du coup, c'est ça, c'est quand j'allais à la bibliothèque et en fait, c'est les pochettes des CD de rap du coup français, parce que moi, c'est vraiment rap français. J'avoue, j'ai pas une bonne culture Quinry. C'est vraiment rap français. Et je pense le début, ça a été Section d'Assaut, parce que voilà, je suis de l'époque où quand ça a explosé, j'étais. Mais moi, je préférais beaucoup plus les freestyles que les gros tubes. ah ouais, Ouais. Ouais, j'étais pas fan des gros tubes. Tout ce qui passait en radio, j'étais pas hyper fan. Moi, après, je me suis penché sur ce qu'ils ont fait depuis le début. Et voilà, j'ai beaucoup kiffé. Après, il y a eu 2015, cette année où il y a eu que des ovnis partout. C'est abusé. Ah ouais. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que la transition elle commence à se faire vers 2015, Ouais, vers le streaming et beaucoup Exactement. moins physique. Je c'est pense ça. en tout cas que c'est à cette année-là. Et puis, j'ai pu lire que tu as beaucoup voyagé aussi. Tu as passé une partie de ton enfance au Brésil. Ouais, alors c'est une courte partie. Une Hein. courte partie, C'était ouais. pendant une année. Enfin, même Ok. pas d'ailleurs. C'était pendant On que a le j'étais temps au de faire CP. des choses en un Ouais, an. c'est ça. Hein. Bah, j'étais à l'école là-bas en fait. Ouais. J'ai quand même, ouais. C'était école française, mais j'ai quand même côtoyé un peu les Brésiliens. Donc, Les Brésiliens, Raconte-nous avec le- LES à la fin. Raconte-nous le Brésil. j'étais Comment, jeune quand même. comment tu l'as vécu cette année au Brésil? Bah, super bien, franchement. Après, j'étais dans une école française quand même, donc j'étais pas confronté complètement, vraiment, voilà. Mais
Mais je l'ai bien vécu. Et puis après, j'étais quand même jeune. C'était au CP. Je sais plus quel âge on a au Ok, CP. 6 ans. mais- C'est ça, c'est 6 ans 6 ans, ouais. 6 Ouais, ans, bah j'ai fêté mes 7 ans, voilà, je me rappelle. Ouais. Ah, Je viens tu de me vois. rappeler. Donc 7 ans, ça fait un peu jeune. J'ai pas profité autant que Ok, si là, t'avais si j'y allais été, maintenant. C'est pour ça que tu m'as dit que t'étais jeune encore, t'as Ouais, pas. les brésiliennes, non. Tiens, Marclay, t'as vu ce qui l'intéresse hein, tout de suite. Non, je pose des questions. Moi, je j'étais dois pas Oui, fort pas- dans ça. Et justement, est-ce que tu as été, je veux dire, touché aussi par la musique de là-bas? Ouais, grave. Bah, Ouais. ça, mes parents, ils écoutaient depuis très longtemps la bossa, surtout la bossa en fait, Voilà, bossa. principalement. Parce que le reste, ils écoutaient pas trop. Mais il y a eu beaucoup de bossa nova chez moi quand j'étais petit, donc. Mais après, là-bas, j'ai quand même vécu le carnaval de Rio. Ok. Ça va, Quand même pas mal. Mais voilà, ça reste trop jeune encore pour que vraiment c'est une influence trop. Enfin voilà, moi je me suis quand même Capoeira, nourri. un peu. Ouais, mon frère il a fait la capoeira par exemple pendant Ok. longtemps et tout, donc je suivais souvent ce qu'il faisait. C'est vrai que c'était stylé. C'était stylé. Ouais. Et tout ça m'amène à ton morceau La vie en rose. C'est le morceau qui ouvre ton projet, en tout cas qui ouvre ton projet. C'est le premier morceau. Et dedans, il y a des influences, bon, pas du Brésil, mais plutôt de l'Amérique du Sud Ouais. en général. C'est aussi, mais ça, tu nous en as pas parlé dans tes influences. Ça vient d'où toutes ces... Bah ça, en fait, le morceau, il a plusieurs versions parce que dans mon EP, il est sorti avec une version rap en vrai. Et moi, j'ai voulu en fait, à la base, j'avais fait une maquette en 2020 qui était cubaine, un truc Ouais, cubain. ok. Et j'ai travaillé avec des arrangeurs qui m'ont remis en mode rap, ce qui m'a fait kiffer. Puis après, je me suis dit quand même, c'est dommage parce que je perds le côté cubain et acoustique que j'aimais bien. Et donc, on l'a ressorti là en version cubaine. Et donc, dans les influences, je pense que c'est Buena Vista Social Club surtout. Ok. Ouais, j'adore ce groupe. Et après, j'ai pas une énorme influence cubaine en vrai. Mais voilà, c'est ça surtout qui m'avait donné envie de faire ce genre de musique. Alors, le clip de La vie en rose, il est sorti il y a pas très longtemps. Il y a 2 semaines, je pense. Ouais, deux- je pense quelque chose Ouais, comme 2 ça. semaines. Donc, il est disponible sur toutes les plateformes. Mais on va en profiter, on va se le diffuser ici dans l'émission. Si vous voulez profiter du clip, n'hésitez pas à vous connecter sur bx1.be, rubrique radio. Si vous êtes au volant, bien entendu, on prend pas de risque. Montez juste le son à fond. La vie en rose, c'est Marlon dans Rapology. Le kiff de l'artiste. Le kiff de l'artiste. Le kiff de l'artiste. Ma vie c'est un film en noir et blanc, couleur unie pour les intimes. Petit on m'a laissé un deal, remplir une vie ça veut rien dire. Ma vie c'est un film en noir et blanc, couleur unie pour les intimes. Petit on m'a laissé un deal, poto voulait tout malgré ses fautes. Elle sait pas ce qu'elle a fait de mon cœur, à chaque fois je me dis que je suis bête encore. Les souvenirs restent et moi je peine encore. On se fait à des papiers, argent, diplôme. C'est moi qu'on veut pas comprendre, toi arrête tes mimiques, t'es pas mon pote. Si je vois la vie en rose, à coup des vues sur ma rue, on ressort d'une vie morose, on se parle trop peu sur ma vie. Y'a les bleus des sirènes sur ma vitre. Seul, sans moi, y'a que la vie qui me façonne. La chance n'est pas si facile. Nos plaies se referment et se fractionnent. On espère les effacer. J'te pose si j'ai pas sommeil, insomnie m'ont assommé. J'écris beaucoup sur papier pour évacuer mes peines. Toutes les peines que l'on cache, je me sens pris en otage. J'anticipe un peu trop la veille du lendemain m'angoisse. Et ça se répète en boucle et ça ne finit pas. Je m'oblige à pas fêter, je vais ce qu'il est fait. Je suis pas dans vos soirées où ça finit mal. Ici on descend quand il faut monter. Quand il trop vite, les cow-boys ne sont pas assermentés. Mes frères se baissent et moi je suis face au monde et sa beauté. Si je vois la vie en rose, à coup des vues sur ma rue, on ressort d'une vie morose, on se parle trop peu sur ma vie. Y'a les bleus des sirènes sur ma vitre. Pas là pour toi donc j'essaye. Couleur cauchemar sont mes cernes. Je passe ma vie à mettre des scies. Je suis l'acteur de mes propres scènes. Je me sens rassuré dans les airs. J'allais mieux près du récif. Je me déchargerai dans mes œuvres durant le passe-temps d'un récit. Hey, on est disponible sur Instagram
Instagram, Twitter, TikTok et toutes les autres plateformes. N'hésite pas à t'abonner. La vie en rose, morceau disponible sur toutes les plateformes. C'est tiré du projet Allez, la vie est belle. C'est Marlon qui est avec nous, d'ailleurs, pour nous parler de ce clip que tu as réalisé toi-même. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je réalise tous mes clips et je les monte. Voilà. Le seul truc que je peux pas faire, c'est me filmer. Ça, c'est mon petit frère qui se colle à la tâche. C'est le petit frère que t'as. Je l'ai ramené, je lui ai dit filme-moi. Et là, c'était du coup, on était à Barcelone. Donc voilà, c'était sur un toit barcelonais. Ouais. Et voilà, donc oui, c'est moi qui ai réalisé, monté, parce que en fait j'ai fait une école de cinéma, moi du coup, parce que j'adore ça aussi à côté de la musique. Et du coup, je prends un grand plaisir à réaliser mes propres clips. C'est un truc que j'affectionne particulièrement. Donc toi, le cinéma, ce qui t'intéresse, si je comprends bien, c'est plutôt l'œil derrière la caméra que de... C'est les deux. Les deux, oui, ouais, l'acting aussi, ouais. Ouais, mais c'est vrai que la réalisation m'attire beaucoup. Après là, c'est ma chanson, donc c'est moi qui suis devant, mais ça m'est arrivé de réaliser des clips pour d'autres gens, pour des potes à moi, etc. Mais les deux m'attirent. Mais c'est deux trucs différents. Entre être devant ou derrière et faire les deux, c'est d'autant plus compliqué. Mais raconte-moi un petit peu, j'ai l'impression que toi, tu fais tout seul. Donc tu composes, tu écris, tu réalises tes propres clips. Tu touches un petit peu à tout finalement. En autodidacte, tout ça ? En autodidacte, du coup j'ai fait l'école de cinéma qui m'a quand même aidé pour le clip. Je le faisais déjà avant, mais ça m'a bien aidé. Parle bien des cours, t'as fait les cours Florent si je me trompe pas. Ouais, enfin j'ai fait un stage cours Florent. Okay. Il y a les cours Florent, l'école de cinéma. Voilà. Ouais. Et j'ai fait aussi de la MAO, c'est musique par ordinateur. J'avais fait il y avait une asso à Lyon dans mon quartier qui faisait ça pour les jeunes. Mais comme j'ai commencé à 13 ans, il y avait personne avec moi, quasiment on était deux je crois, parce qu'à l'époque la MAO c'était pas aussi... pas populaire, mais on va dire c'était pas aussi répandu que ça. Du coup, moi le mercredi après, au lieu d'aller au foot, je faisais de la MAO. Donc je bidouillais des machines et tout, donc j'ai appris aussi un peu là. Voilà. Et puis en autodidacte aussi avec les tutos, etc. Donc en fait, toi, si j'ai bien compris, tu savais clairement que tu allais bosser dans le domaine artistique. Ah oui, clairement, ouais. Depuis que je suis petit, avant je dessinais en fait, surtout. Au début, ça a été le dessin. J'ai fait beaucoup de dessins, je faisais des BD, je voulais les éditer. Je refaisais les codes barres à la main pour faire comme si c'était en vente. Et après la BD, j'ai fait la composition et après les paroles et après voilà, ça c'est. Ton entourage t'a toujours encouragé dans cette voie ? Ouais, carrément. Mon père, il bosse dans le cinéma, donc lui, il est dedans, et ma mère est très créative aussi, donc c'est un truc normal chez nous. Même eux, des fois, on a fait des vidéos ensemble, eux, ils sont graves dans ça, en fait, donc c'était un peu logique aussi. Vous allez un peu sur les réseaux sociaux, un peu TikTok, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel tu travailles un peu avec tes parents ? Est-ce que tu vas un peu sur les TikTok, tu joues un peu de ça pour développer ta musique ou tu veux dire avec mes parents ou... Ouais, parce que je sais pas, est-ce que toi ou avec tes parents, est-ce que tu utilises un peu ce côté un peu fun sur les réseaux sociaux ? Moi, les réseaux sociaux, non, en vrai, je t'avoue, non, pas forcément. J'avoue, moi, j'ai un peu du mal avec les réseaux sociaux et le côté vraiment proximité. C'est toujours un peu calculé ce que je mets sur les réseaux. Mais justement, tu as sorti un concept sur TikTok où tu parles, parce que voilà, tu as tes deux passions, tu as le cinéma d'un côté, tu as la musique de l'autre, et tu as sorti aussi un concept où tu rallies un petit peu les deux. Tu essayes de voir l'influence du cinéma dans le rap. Ouais, exactement. Ça m'est venu parce que j'étais à l'école et pour ma dernière année, je devais faire un concept comme ça. Je me suis dit, je vais faire mes deux passions, rap français et cinéma. Et j'ai fait ça sur TikTok, j'ai laissé un peu de côté et c'est mon éditeur qui m'a poussé à reprendre ça bien, voilà, en faisant un truc plus poussé. Et donc depuis, voilà, je m'y mets et je fais 10 films. Je parle de 10 films en gros qui ont marqué le rap français. En expliquant, de mon point de vue, pourquoi ils ont marqué le rap français, quoi. Tu nous en parles un petit peu ? Ouais, grave. Là, j'en ai sorti 5. Donc, j'ai parlé de Matrix, Batman, Scarface, La Cité de Dieu et La Haine. Ok. Ça fait 5, je crois. Voilà, je prends par exemple Matrix. Où est-ce qu'il a influencé le rap français ? Matrix, moi, je pars toujours un peu des mêmes postulats, en vrai. Pour toutes les vidéos, il y a l'identification. Alors moi, il y avait le côté du fait que voilà, il y a le côté on est dans la matrice, on nous dirige, on nous contrôle, et c'est un truc qui a été beaucoup dit dans le rap français à un moment. Enfin, ce truc-là qu'on est un peu manipulé, etc. Puis après, je parle aussi du côté artistique parce que pour moi aussi montrer que les rappeurs français ont du goût et que ces films c'est des beaux films et que
Après, je fais des liens, par exemple, avec Laylo, qui a fait un album entier dédié à Trinity. Il y a plein de clips aussi qui reprennent des scènes de Matrix. Il y a des effets visuels aussi dont je parle, qui ont été repris. Il y a des samples, je suis pas sûr d'en avoir parlé dans cette vidéo, mais voilà, souvent c'est tout le côté artistique aussi qui va avec. Donc en fait, ça peut être aussi très intéressant d'aller te suivre aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. En plus, pour ce type d'analyse, c'est quoi le nom de tes réseaux? Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Ils peuvent me retrouver partout et c'est Marlon-Seven. Voilà, Marlon-Seven, si vous avez envie de vous plonger, en tout cas dans ces analyses entre le rap et la musique, les influences qu'il peut y avoir. Et puis, il y a aussi ces projets qui sont disponibles sur toutes les plateformes. On en parle justement, Allez, la vie est belle, qui est son EP, qui est disponible aussi sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, on va s'en écouter un autre morceau. Ça s'appelle Oublier. Yes. On les a mis monter le son chez vous. On s'écoute Oublier avec Marlon. Hey, c'est Rapology Rapology. avec Queenie sur BX1. Je t'ai pas oublié, à te voir tous les jours. Toi qu'à vue de la foule, te quitter serait cruel. Non, j'ai pas oublié les bruits qui nous entourent. Comme on cachait mon amour, on rate dans ma petite ruelle. Y'avait un monde, moi j'ai grandi dans ton mélange. T'es celle qui rassemble, il faut croire que ça les dérange. J'ai pris tes mots sous le soleil et le déluge. Je vois la vie en vrai, pas devant la téloge. La rue des tentations, beaucoup sont tombés sous ton charme. Ma rue, celle des transactions, j'y ai vu la belle, j'y ai vu le clochard. Je t'ai pas oublié, non, je t'ai pas oublié. Ma rue, l'hiver à l'été, plus rien à fêter. Non, je t'ai pas oublié, je t'ai pas oublié. Non, je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié. Non, je t'ai pas oublié. J'en ai vu des comme toi, mais des comme toi, comme ça y'en a pas. Alors on est pensif quand ça va pas. Y'a l'argent facile comme ça là pas. J'étais au foot, place Gambetta. Je pensais pas plus tard, moi. Je pensais pas plus tard. Je regardais les autres, je comprenais pas pourquoi y'a que moi qui se putain de mal au cœur. Je suis dans la ville, vert fumé, pourtant de ma vie. Depuis petit, je suis dans un film, je sais pas trop pourquoi la vie. Je suis dans la ville, vert fumé, pourtant de ma vie. Depuis petit, je suis dans un film, je sais pas trop pourquoi la vie. Je t'ai pas oublié, non, je t'ai pas oublié. Ma rue, l'hiver à l'été, plus rien à fêter. Non, je t'ai pas oublié, je t'ai pas oublié. Non, je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié. Non, je t'ai pas oublié. Ma rue, t'es ma voix d'en bas. Les autres ne te ressemblent pas. Chez toi, j'ai fait les 100 pas. Et je serais pas le même sans toi. La rue des couleurs, avenue pastel, où je revois mes douleurs, où le temps n'a fait que passer. Je t'ai pas oublié, non, je t'ai pas oublié. Ma rue, l'hiver à l'été, plus rien à fêter. Non, je t'ai pas oublié, je t'ai pas oublié. Non, je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié, non, je t'ai pas oublié. N'hésite pas à t'abonner sur Twitter, TikTok, Instagram et Facebook. On est disponible partout. Suis-nous! C'était Oublié, morceau de Marlon, disponible sur toutes les plateformes. C'est tiré du projet Allez, la vie est belle. Et justement, Allez, la vie est belle, pourquoi avoir décidé d'appeler ton projet comme ça? Est-ce que c'est un message que tu t'envoyais à toi-même ou plutôt aux autres? C'était surtout à moi, ouais, à la base. C'est aussi pour les autres, hein, mais c'était pour moi. C'était vraiment un truc d'encouragement parce que c'est un projet un peu sombre, en fait, au final. Enfin, avec des textes sombres et de la musicalité plutôt joyeuse. J'aime bien ce contraste. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné chez les artistes. Mais ça parle quand même de trucs, moi personnellement en tout cas, qui étaient un peu durs. Ou voilà, c'est un truc que je trouvais assez sombre. Et je voulais l'appeler La vie est belle à la base. Et puis je trouvais que le aller avec la virgule, ça donnait un petit truc de détermination. Allez, en plus, allez, on se booste, c'est parti. En vrai, la vie, elle est belle quand on y réfléchit bien. C'était plus ça, en fait. C'était plus... en fait, regarde, la vie, elle est belle. En vrai, il n'y a pas de quoi. Hein.
se plaindre. Et clairement, ce contraste, on le ressent, même au niveau des visuels. Quand on regarde, par exemple, le clip de La vie en rose, on voit clairement ces images très sombres en noir et blanc, et puis ces images très colorées sur les toits de Barcelone. Exactement. Et donc ça, c'est quelque chose que t'aimes aussi faire ressortir, mélanger un petit peu ce côté un peu plus sombre que t'as et cette part de lumière. Ouais, exactement. C'est vraiment un truc que j'adore faire. Enfin, ça se fait naturellement en vrai, hein, parce que je suis comme ça, je pense. Mais j'ai un côté très solaire aussi et je trouvais ça dommage de... Moi, je suis pas non plus un grand même consommateur de musique trop triste. J'aime bien quand voilà, ça apporte soit de l'espoir, soit que c'est englobé visuellement ou musicalement de quelque chose d'un peu positif. Pardon. Après, j'aime bien aussi les chansons tristes, mais voilà, je pense que c'est une dualité qu'on a tous en fait aussi. Donc je trouve que les plus grands morceaux, généralement, c'est ceux qui arrivent à lier ces deux côtés-là. Ce côté... Justement, parle-moi un petit peu des thématiques que tu abordes, parce qu'on va découvrir quelques morceaux, mais on ne pourra pas découvrir tout le projet ce soir. Mais parle-moi un petit peu des thématiques que tu abordes et celles qui te touchent plus particulièrement dans le projet. Bah, le projet, moi, je l'ai écrit en 2020, quelque chose comme ça, pendant le Covid, confinement. Et il y a plusieurs thématiques. C'est plus un état des lieux de mes 0 à 20 ans que j'avais à ce moment-là. Et ça parle donc il y a une chanson qu'on a écoutée, oubliée, qui parle de ma rue, de l'endroit où j'ai grandi, mon quartier, et pourquoi c'est un endroit que j'aime particulièrement et que j'ai du mal à quitter. Ça parle aussi beaucoup de mes peines et des trucs qui m'ont touché quand j'étais jeune. Il y avait aussi le truc de la différence. Je me suis senti souvent différent à cet âge-là. Entre 17 et 20 ans, on peut vite percevoir une différence quand on voit l'évolution de chacun. Donc c'était beaucoup la différence, je pense aussi. Ce truc de je suis différent par rapport aux autres, pourquoi en fait Mais souvent quand on est artiste, j'ai l'impression qu'on est souvent différent des autres, parce qu'il faut être un peu différent pour pouvoir créer, je pense, ou sinon, si on est comme tout le monde, mais parfois c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Est-ce qu'aujourd'hui tu es plus en paix avec ta différence ? Non, si, je suis un peu plus en paix avec la différence, je l'assume en fait, c'est juste ça, et je l'ai comprise. Mais je pense que ça vient d'une sensibilité et que voilà, chaque artiste est sensible à mon avis. Je pense que pour créer, il faut être sensible. C'est quelque chose qui va avec. Mais oui, je suis plus en paix et puis j'ai compris que c'était un atout en fait surtout. Ce que j'avais pas compris dans ce projet et que ce que j'ai écrit, c'était plus du questionnement de est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'à cet âge-là, c'est normal de ne pas aller en soirée ? Est-ce que moi, je suis en train de faire de la musique dans ma chambre, c'est normal ? Et maintenant, je me dis, j'assume, je m'en fous. Moi, je kiffe pas les soirées, je préfère faire de la musique, tant mieux pour moi. Voilà. Et tu as aussi dit quelque chose dans la musique oubliée où tu parles de ta rue, là où tu as grandi, le mal que tu as à la quitter. Aujourd'hui, tu l'as quitté. Ouais. Ça a été difficile. Raconte-nous aussi un petit peu le pourquoi déjà avoir décidé de partir et comment ça s'est passé. Ça s'est passé un peu sans que je le voie venir en vrai. En fait, c'est plus que j'ai fini mes études. J'ai commencé un stage à Paris pour mes études et puis après, je me suis au fur et à mesure installé à Paris parce que j'ai été embauché avec mon éditeur, en fait, qui m'a aussi pris sous son aile dans le côté de l'édition. Et en fait, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que du coup, j'ai dû trouver un logement et voilà. Et je me suis rendu compte. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est une chanson que j'ai écrite avant tout ça. Pendant que j'étais encore chez moi et que je comptais même pas quitter ma rue. Et elle est sortie au moment où je suis parti. C'était assez marrant. Tu l'avais vu venir sans le savoir. Ouais, mais ça s'est fait sans que je le fasse exprès, quoi. Donc, des fois, le destin fait bien les choses. On a encore quelques morceaux à découvrir sur ton projet Allez, la vie est belle. Et d'ailleurs, je vais aller faire un petit tour du côté des commentaires. On a Sabine qui nous dit « Ah, je découvre Marlon ce soir et j'aime beaucoup son univers ». On a Blandine qui nous envoie un message qui dit « Il s'exprime très bien et j'aime beaucoup sa mentalité ». Ok. Y a Ber qui dit « Lourd de fou ». Anas qui dit « Pas mal, on aimerait bien le voir en live ». Ça sera dans quelques instants. Ça va arriver. Ça va arriver. Et il est même venu avec une exclue ce soir. Donc, armez-vous de patience. Bilal qui dit très, très chaud. Je le vois bien collab avec quelques artistes ici sur Bruxelles. D'ailleurs, en parlant de collaboration, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire ? Carrément. Et puis, que j'ai déjà fait d'ailleurs. Parce que Bruxelles, j'ai travaillé sur La vie en rose avec PH Trigano. Je sais pas si tu connais. Je le connais pas encore, mais tu vas me le faire découvrir. Donc, qui vit à Bruxelles et qui a collaboré, qui a travaillé en fait avec Ichon, La Ace ou l'OVNI, entre autres. Et que du coup, avec qui j'ai pu collaborer sur ce titre-là et peut-être d'autres à venir.
Et puis après, en collaboration, oui, moi je travaille toujours en collaboration. Après, si la question c'était autour des artistes Peut-être, belges. oui, c'est ça, peut-être en featuring, je dirais. En featuring. Je pense que c'était ça sa question. Moi, il y a tellement d'artistes belges que j'adore. Enfin, moi, de toute façon, je suis un énorme fan de Stromae à la base. Ça, bon, après, le feat avec Stromae, je peux encore rêver, mais ce que je veux dire. Tu sais, ne parle pas trop vite, ça pourrait arriver sur un malentendu. Mais bon, voilà, en tout cas, ça, c'est mon artiste préféré. Donc, déjà, voilà, en belge. Et après, moi, j'aime beaucoup plein d'artistes belges, mais. Et en rap et en chanson, il y a Iliona que j'adore. Franchement, j'adore ce qu'elle fait. Et voilà, ça, ce serait un bon feat que j'aimerais bien. Et sinon, en artiste, moi, je suis ouvert à toute proposition. Hein. Franchement, la collaboration, c'est trop bien. Donc, et puis les Belges sont très très chauds. Donc, ils sont chauds, les Belges. Ouais, j'avoue. Et côté rap, tu vois qui en Belge? Côté rap, après il y a des gens que j'aime beaucoup. Moi j'aime bien Kobo par exemple. Ah, Kobo. Ouais, Kobo je kiffe bien. Après moi j'aime bien Caballero et Jean Jass, mais je sais pas si un feat. J'avoue, j'oserais peut-être pas me frotter à eux. Ah ouais? Ouais, pour un truc de kickage, j'ai peur de me faire un peu laver. T'as qu'à faire les refrains comme ça. Ouais, j'ai qu'à faire les refrains comme ça, je suis tranquille. Et puis sinon, qu'est-ce que après il y en a plein que peut-être que j'oublie là comme ça. Mais on sent déjà que t'as déjà une belle attache avec la scène belge. Ah oui, c'est une scène que j'adore, ils sont trop forts les Belges. Bah écoutez, artiste belge, si vous nous entendez, grave. t'es ouvert si on vient de parler sur Insta, si par exemple un artiste vient de parler et que tu aimes son univers, t'es ouvert aussi à tout ça, ouais. Ah ouais, 100%, moi je réponds tout le temps, ouais, carrément. Alors on va continuer à découvrir les morceaux de ton projet. Il y en a encore un qui s'appelle Dans mes rêves. Yes. Parle-moi un petit peu de ce morceau avant qu'on le lance. Ce morceau résume bien ce dont je te parlais tout à l'heure de la différence. Voilà, c'est vraiment la différence, mon point de vue sur le petit que j'ai été, le jeune que je suis. Et voilà, ça parle vraiment de ça et de tous ces questionnements. Et c'est celui qui retranscrit le plus cette idée-là dans tout le projet. On va se découvrir tout de suite, les amis. Montez le son chez vous. Dans mes rêves, c'est Marlon dans Rapology. Yeah. J'aimais pas trop quand tu me voyais en grand. Petit peu les autres y allaient quand j'étais sur le banc. Moi, je suis dans mon monde, je me déco tout le temps. Avec le temps, je sais toujours pas si je suis le bon moi. Les années sont passées, j'ai rien vu, je suis parti, le soleil s'est levé. Sans moi j'ai loupé les étapes et puis j'ai joué en vrai, j'ai bluffé. Avec toi, avec eux, avec tout le monde en vérité. La vérité c'est que c'est pas simple comme il faudrait. Dans mes rêves, non c'est pas la vérité. C'est non dans ma tête, tous les jours c'est un tel. Tous les jours c'est non fait, rien à faire. Voilà même mon frère. 20 ans plus tard, je vois pas le monde comme faudrait que je le vois. Je vois pas les autres, je vois pas ton ombre comme faudrait que je te vois. Je recherche la perfection à chaque fois que je fais des choses. J'essaie de boulot vendre, sauf quand je peux faire des shows. En vrai le temps il passe, je fais rien de ma vie, je perds tout mon temps. Pour des sons personne n'entend. Et puis en vrai je m'en bats les couilles. Dis-moi il croit vraiment en moi. Dis-moi qu'il croit vraiment que je vais bien. Je débute ces mots en vain pour moi. Donc fils de pute viens pas nous parler. Dans mes rêves, non c'est pas la vérité. C'est non dans ma tête, tous les jours c'est un tel. Tous les jours c'est non fait, rien à faire. Voilà même mon frère. Je suis pas mon affaire. Voilà même mon frère. Et je fais des choses qu'il faudrait pas. Mauvaise nouvelle et faux départ. Si je suis distant, m'en voulez pas. Je dois aller mieux en premier temps. Ça me suit depuis mes premiers pas. Je repousse tout le temps en promettant des choses que je sais que je ferai pas. Et dans mes rêves je suis pas si mauvais. J'attends plus que la fin du movie. Voir si je suis capable de m'ouvrir devant mes angoisses, faire un sourire. J'entretiens jamais le relationnel. Jamais de relation n'est emprisonné dans ma zone. Mais et des amis pètent le seum. Alors ça, c'est un morceau qui s'arrête sec. Ouais, ça. On a l'impression qu'il va encore y avoir quelque chose et c'était une volonté. Ouais, carrément. C'était vraiment de pousser le truc jusqu'à son paroxysme parce que ça, à la fin, je rappe sans m'arrêter.
Et en fait, c'est un truc qui n'existait pas à la base. Le morceau devait s'arrêter au deuxième refrain. Et parce que ce projet, moi, je l'ai construit à Lyon, en fait, avec Bekagir, un de mes amis qui est compositeur. Et on l'a construit dans une chambre, voilà, vraiment en mode homemade. Et je l'ai fait 2 ans plus tard en studio à Paris. Et donc en fait j'avais un peu tout prévu et je connaissais vraiment mon karaté par cœur et sauf celui-là fait partie des morceaux que j'ai touché au dernier moment en rajoutant ce 3e couplet et où j'avais envie juste de parler, de rapper et je voulais que ça se coupe sec pour que tu y aies la montée et puis qu'en fait il n'y ait pas d'apothéose au final. Et que tu nous laisses sur notre fin comme ça. Exactement. Incroyable morceau à découvrir sur son projet Allez, la vie est belle, disponible sur toutes les plateformes. Et puis ce soir, tu es venu avec une exclue. Yeah. Parle-moi un petit peu de ce morceau. C'est un morceau que tu as gardé en stock ou un nouveau morceau plutôt que sur lequel tu travailles? Ça fait partie des innombrables morceaux que j'ai dans mon téléphone qui je sais pas trop ce qu'ils vont faire un jour, je sais pas s'ils vont sortir ou pas et que j'ai fait là pour le coup fait maison, j'ai fait la prod et tout et voilà, je savais pas trop quoi en faire, je me suis dit c'est l'occasion. Au moins, il aura une vie ici. Il va vivre ici à travers cette émission. Ça s'appelle Ready. Est-ce que tu es ready, justement? Je suis ready. Yeah. Tout va bien? T'as de l'eau, t'as tout ce qu'il te faut? C'est bon, je prends une petite gorgée d'eau et je suis prêt. Les amis, vous le demandiez via notre messagerie WhatsApp 0460 26 20 20. On veut le découvrir en live. Le moment tant attendu est arrivé. C'est Marlon dans Rapology. Il nous offre en total exclu le morceau Ready. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Les. Oh yeah, oh yeah. 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 J'ai trop les dents, ça fait trop mal. Fils de pute, m'entoure pas. J'écoute pas quand tu me parles, maison est neuve quand tu repeins. Un peu à part, je suis tigeant. Je suis pas comme vous, t'as pigé. J'entends faux quand ils chantent, j'influence pas sur IG. Y'a trop de basses dans le microphone. T'as pas les basses dans le microphone. Tu fais plaisir comme microphone, fils de... J'ai les dents, toi t'attends que le bigot sonne. Roberto Rastapopoulos. Petit jaloux va faire un coulo. Je la bois sec, je la bois au goulot. Tu veux le son, faut le pull-up ou chercher comme un polar. Tu cherches des flots mais c'est les mêmes tout le temps. Si je les écoute, j'ai pas les épaules pour ça. Un peu à part, c'est pas que je suis distant. J'ai Adidas aux pieds, couleur jaune poussin. Yeah. J'suis ready, so baby. T'es pas ma girl, pas ma baby. T'es pas ma F, pas ma lady. J'suis chaud comme dans les 80s. J'ai les basses qui font que j'suis ready. T'es pas ma girl, pas ma baby. T'es pas ma F, pas ma lady. J'suis chaud comme dans les 80s. J'ai les basses qui font que j'suis ready. Ouais, j'suis ready. Sur Rapology. Yeah. On vient de découvrir en total exclu le morceau Ready. Et là, c'est un morceau où tu te fais plaisir en rappant, clairement. Exactement, c'est ça. Je me suis juste fait un kiff. C'est pour ça que je sais pas s'il va sortir et que c'est le genre de bonne occasion pour le faire, quoi. Mais clairement, c'était vraiment l'occasion. On est content que tu nous fasses ce cadeau. Alors ici, je vais aller lire les commentaires parce que justement, tout à l'heure, tu parlais de Kaba et Gigi et tu disais que tu voudrais pas aller te frotter à eux. Et ici, il y a Adrien qui dit, en tout cas, en entendant ce morceau, pour moi, tu pourrais clairement fitter avec eux. Il y a ce côté un peu boom bap qu'on retrouve chez eux. Tu vois Après voilà, sans comparaison, mais en tout cas ce genre de morceau, c'est juste que je m'amuse en rappant. Voilà, moi j'aime aussi beaucoup la chanson, j'ai fait beaucoup de morceaux chantés, mais comme j'ai quand même aussi beaucoup l'ADN rap, ça me fait plaisir de temps en temps de m'amuser un peu. Tu sais ce que je pense d'ailleurs, un truc comme ça, c'est souvent, il y a des fois, ce qui peut être intéressant, c'est des fois d'avoir ce morceau-là quand tu hésites avec un morceau ou deux, que tu passes en radio comme ça, c'est des fois de le prendre et de le mettre sur les plateformes. Ouais. Et là, tu vois la réaction de ton public, et si vraiment ils accrochent, ils disent, c'est pas mal, etc., à ce moment-là, peut-être. Ouais, non, mais de ouf, mais moi je manque beaucoup de ce genre de spontanéité, tu vois, je suis beaucoup dans la réflexion, donc malheureusement, mais t'as raison, ce serait ce genre de truc, mais de ouf. Tu fais partie de ces gens qui réfléchissent beaucoup et qui s'empêchent parfois de faire des choses. Totalement, vraiment. Mais j'ai 200 morceaux dans mon téléphone et je crois que j'en ai sorti, je sais pas, 10, quelque chose comme ça. Ouais, parce que j'ai une envie de perfectionnisme inutile, mais voilà, tant que je suis pas satisfait à 100%, il y a une anecdote sur, je sais plus quel artiste qui avait été vu dans un musée, et il avait été arrêté parce qu'en fait il devait retoucher son œuvre.
En gros, une fois qu'elle était au musée, il pouvait pas s'empêcher de dormir sans l'avoir perfectionné jusqu'au bout. Et moi, c'est un peu le même problème. Il a été arrêté pour ça. Ouais, il a été arrêté parce qu'il a fait fraction dans le musée, qu'il n'avait pas le droit. Et moi, si je pouvais, une fois que c'est sur les plateformes, retoucher 2-3 trucs, je pense que je le ferais. Ah ouais. Mais du coup, j'aime bien ce côté, quand ça sort. T'as plus le choix. Et j'ai plus le choix et ça ne m'appartient plus. Tu peux pas faire effraction Voilà. sur les plateformes de streaming. Exactement. Mais du coup, pour ça, il faut que moi je sois sûr à 100%. Quoi. T'imagines un mec unique qui va, il signale son propre son, genre supprimer mon son des plateformes, sortez-le. Non, je suis pas fou jusqu'à ce point quand même. Mais justement, j'ai envie de te poser la question de l'entourage, justement, parce que quand on est perfectionniste comme ça et qu'on a du mal à sortir, on a besoin d'avoir peut-être dans son entourage des gens qui vont nous dire allez, c'est bon, vas-y, sors. Tu as ça aussi autour de toi? Oui, je l'ai beaucoup. Et en fait, c'est heureusement, hein, parce que si j'étais que tout seul, je sais pas trop ce qui sortirait. Mais oui, j'ai mon petit frère qui a filmé les images du clip, qui est beaucoup derrière moi et qui ready moi je l'aurais pas fait, c'est lui qui m'a dit fais-le là, c'est le moment. Voilà, lui il a kiffé ce morceau, il m'a dit il faut que tu en fasses quelque chose. Voilà, il y a plein de trucs comme ça où il me pousse. Et j'ai mon éditeur aussi à qui je fais des bisous, qui s'appelle Laurent, et qui lui me permet de sortir tous ces trucs et me pousse un peu souvent à me dire c'est pas grave, c'est pas à 100%, ça va le faire, t'inquiète, et qui me permet d'enchaîner les sorties quoi quand même. Ouais. Je pense qu'il a pas tort. Il a pas tort, et puis finalement, vaut mieux peut-être se perfectionner de morceau en morceau que de chercher à avoir le morceau parfait et de se dire ok, le prochain morceau je ferai mieux. Ouais, grave. Mais après, il y a aussi une question j'ai tendance à m'éparpiller musicalement, dans le sens où après, quand je fais des sorties, j'essaie de faire en sorte que ce soit cohérent, dans le sens où voilà, là, si je fais un truc un peu où je rappe et je m'amuse, et après je sors un truc chanté, j'ai un peu de mal moi aussi des fois à me perdre. J'ai envie d'avoir un truc un peu que quand les gens m'écoutent, ils savent un peu à quoi s'attendre, quoi, qu'ils soient pas trop dispersés. Mais justement, avec t'as vraiment plusieurs influences, hein, autant dans la musique française que dans des influences aussi musique du monde, tu vois. Et puis de rap, finalement, quelle est la direction que toi, t'as envie de prendre? C'est une bonne question. Je me pose souvent la question, mais je pense que c'est j'ai cité Stromae tout à l'heure, c'est pas pour rien aussi. C'est que si tu me disais est-ce que t'as suivi sa période kicker, et oui, c'est comme ça que je l'ai découvert. Mais un peu en retard parce que c'était quand même il y a longtemps. Mais en fait, je pense que moi, je trouve que le rap, c'est l'avantage que ça, c'est que ça peut permettre de mélanger toutes les influences qu'on a et d'en faire un espèce de mélange. Donc, surtout aujourd'hui. Et moi, je trouve ça hyper cool. Après, je respecte aussi trop les rappeurs pour m'inscrire à ce genre. Je veux dire, si je sors une chanson chantée, je vais peut-être pas non plus prendre la place du rappeur parce que je respecte trop cet art et les kickers qui font ça trop bien, quoi. Donc, à t'entendre parler, t'as un petit peu ce syndrome de l'imposteur? Pas de l'imposteur, mais en tout cas, je me sentirais pas non plus artiste pop. J'en sais rien. En tout cas, je pense qu'il faut s'en foutre un peu. Faut faire du Marlon. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est pas mal ça. Donc. Tu ferais quoi toi à sa place? Si tu serais à sa place, tu ferais quoi? Je ferais du Marlon. Si j'étais à sa place, je mélangerais, je ferais un son bossa nova sur lequel je kick, et puis un son pop mélangé. Tu t'amuses en fait finalement avec toutes tes influences. Et je pense que c'est ça aussi la musique. Souvent les gens ont envie de s'enfermer dans une case. Ouais, je suis un kicker, je dois que kicker. Et finalement, tu t'enfermes et tu n'exploites pas en fait toute ta palette musicale. Et je pense qu'en étant libre et en restant après, il y a ce truc de est-ce que mon public va comprendre? Faut que ton public arrive à aimer ton art dans toute sa diversité, dans toute sa globalité, je pense aussi, tu vois. Est-ce que même peut-être à cette période-là de ta carrière, est-ce que c'est peut-être aussi le moment d'essayer justement de chercher son public et proposer différents styles puis voir lequel à travers, je sais pas, peut-être les réseaux, quoi que ce soit, ou même les plateformes. Mais c'est un truc, et puis dès que ça accroche, en tout cas, essayer de tenir dessus. Mais moi, de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, en tout cas, chaque fois qu'un artiste a fait quelque chose qui se différenciait, on va parler d'MHD quand il arrive avec l'afro-trap, Tay quand il a fait un peu ce qu'il fait ou autre, c'est toujours ceux qui ont pété, même quand Niska arrive avec un peu son délire ou autre, ils arrivent avec quelque chose de nouveau qui se démarque un petit peu de ce qui se fait. Et il y en a même des fois, tu vas dire, comme Kobalade au début quand il arrive, tout le monde dit, c'est quoi que ça va, nanana. Et au final, les gens ils critiquent un peu au début, ils sont un peu surpris. Et finalement, ils accrochent. Le meilleur exemple, c'est Jul quand même, je pense, qu'il a rempli de Stade de France. Ça me fait bien rire parce que moi, je me rappelle, quand je l'écoutais à l'époque du collège, c'était pas bien vu d'écouter Jul. Moi, je me rappelle, quand on écoutait Jul, on était vus comme des beaufs ou comme des gens de mauvais goût. Alors que moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait du bon goût chez Jul. Juste, c'est.
Mais en fait, je pense qu'il joue aussi avec ce côté beauf, tu vois. Bah ouais. Et ça fait partie de son personnage. Et puis, il y a des gens qui n'arrivent pas à voir plus loin que la carapace aussi. Ouais, mais tu sens tellement les influences qu'il a. Tu te dis, c'est un mec qui sait ce qu'il fait, moi, je pense. Et pour un gars comme Jules, pour prendre l'exemple de Jules dont tu parles, c'est un gars quand même qui, mine de rien, il sort tout le temps. C'est incroyable. Alors lui, oui. Il faut avoir du cardio pour suivre Jules. Vous imaginez, le mec, il sort tout le temps. C'est un peu comme aujourd'hui, on parle un peu des réseaux sociaux, de l'algorithme, etc. Il sort tout le temps et forcément, c'est obligé qu'il y en a un qui va prendre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un son qui. Mais tellement il a une récurrence, je pense que la récurrence, oui, ça aide. Alors, c'est risqué aussi, c'est osé. Mais si tu as autant d'inspiration et que, entre guillemets, sortez 200 morceaux. T'as le jumeau foutisme, entre guillemets, et que tu te dis, bon, j'y vais, etc. J'avoue quand même, en termes d'exemple, il est pas mal. Je suis d'accord, mais après, moi j'aime bien le contre-exemple aussi des artistes qui se font rares et qui sortent un bon album. Un Damso qui sort un album exemple, tous les... Là j'ai vu, il annonce la précommande un an avant, c'est fou. Mais non, mais même des artistes qu'on n'entend pas pendant 3 ans, ce qui se faisait beaucoup avant. Ça aussi, c'est vrai. Et moi j'aime bien ça aussi, parce que ça, dans l'attente, bon, par contre, le danger c'est qu'on t'attend vraiment au tournant. Là, Jules, il peut faire des tests et ça rate, c'est pas grave, parce qu'il est dans une dynamique où voilà, il enchaîne et tout. Ah, c'est vrai. Et donc finalement, toi, tu te rapproches plus de quel des deux cas? Je pense celui que j'ai cité, parce que je pourrais pas faire un Jules, j'abuse, mais en tout cas je suis très productif. T'as de quoi faire? Oui, j'ai de quoi faire, parce que je fais du son tous les jours. Moi je m'enregistre tout seul et tout, et c'est en vrai il y a pas une journée, je pense, où je fais pas une petite maquette, sauf aujourd'hui j'ai pas eu trop le temps. mais moi je suis vraiment fan des artistes qui prennent leur temps et qui vont, je sais pas, voyager, trouver d'autres influences, qui en gros amènent un projet où on sent qu'il y a eu l'aboutissement de plusieurs années. C'est important aussi, je trouve, le recul sur les choses. Après, je trouve que la spontanéité, c'est très bien aussi. C'est un peu paradoxal, mais pour moi, il faut faire soit l'un, soit l'autre, en tout cas. Enfin, voilà. Une chose et son contraire, c'est le propre des artistes, j'ai l'impression. On a un véritable artiste sur le plateau qui va encore nous interpréter un morceau, Soum Soum. C'est tiré du projet La vie est belle. Parle-moi un petit peu de ce morceau, Soum Soum. Et ce morceau, c'est un morceau qui est samplé d'un morceau chilien des années 60. Alors, je vais le dire sans l'accent. T'es allé loin quand même. Ouais. Ça s'appelle Murio la Flor. Moi, j'ai pas l'accent, mais voilà, t'inquiète, en gros. on prend. Ouais, vous le faites. Et en fait, c'est un morceau que j'ai entendu et qui a été beaucoup repris dans plein de morceaux de rap américain, pour le coup. Et en fait, je suis tombé sur ce truc, je l'ai samplé. Et là, c'est aussi du kickage. Là, je m'étais fait plaisir. C'est le morceau kickage de l'EP. Et c'était un peu censé être mon dernier. Je me suis dit, c'était un peu l'hommage, comme c'est mon premier projet studio. Je me suis dit, il faut qu'il y ait un truc qui rappelle le rap quand même. Et c'est ce morceau. Et c'est ce morceau, ouais. J'ai fait 3 couplets, ce qui se fait plus aujourd'hui. Et samplé sur un morceau de 1960 quand même. Alors, je sais pas si c'est 60 piles, mais oui, c'est des années 60. En tout cas, des années 60, quoi. Fallait aller le chercher. Ah oui, il fallait le chercher loin, ouais. Et puis ça a été compliqué pour les droits aussi. Et finalement, comment ça se passe justement? C'est intéressant d'aborder aussi cette question. Quand on sample un morceau et qu'on veut le sortir, quelle est la démarche? Comment est-ce que tu as dû avancer pour pouvoir finalement le mettre sur ton projet? Ça a été le boulot avec mon éditeur aussi, surtout, qui a géré ça. Et ça a pris, je crois, 9 mois, si je dis pas de bêtises, quand même à clearer. Donc on a fait la demande, ça a été la demande à la maison de disques française qui était en lien avec la maison de disques étrangère, parce que au Chili du coup, je vais pas dire de bêtises, pas citer parce que je ne sais plus laquelle c'était. Et puis il y avait une histoire de contacter les auteurs-compositeurs ou les ayants droit, en tout cas parce que comme ces années 60, c'est pas des gens tout jeunes. Droit, finalement. Et une fois qu'il y avait l'accord, du coup on avait l'accord, déjà c'était trop cool, ce qui pouvait ne pas être le cas. Et après il y a eu une sorte de pourcentage chacun se met d'accord sur. Et ils ont demandé à écouter le morceau? Oui, on leur a envoyé. Après, je sais pas s'ils l'ont écécouté. Pour être honnête, je sais qu'ils ont dit oui. On leur a envoyé. Après, est-ce qu'ils l'ont écouté ou pas? Je sais pas. Je pense quand même, parce que. Bah oui. Je sais pas, je pense. Parce que c'était vraiment éclaté. Si c'était éclaté, ils allaient dire frère, garde ton morceau. Garde-le pour toi, dans tes 200, là, c'est mieux. Ouais. Et donc, c'est ce morceau Soum Soum en live dans Rapology avec Marlon. C'est parti. Yeah. J'écris depuis que je suis tout petit, ça serait footster. Je suis dans ma bulle, y'a que les sangs qui me servent de booster. Je veux faire mon trou, fuck le syndrome de l'imposteur. Quand ça va pas trop, j'écris mes peines sur de la two-step. Yeah, j'aime trop la musique, devant les autres je suis invisible. Je crois t'es devenu amnésique, t'as tout loupé quand t'as visé. Quand t'as visé, je rêvais de ça devant le lycée. Poto t'as pas payé, donc on va toquer ta nos sous. T'es pas le sang, tu le fais en soum. Avec eux le soir je suis sous. Ici c'est Lyon 7.
ça fait ouais. C'est nous la dalle. On a faim depuis petit peu, c'est pas des voyous c'est petit peu, se croit dans les KPDP. Monte le son, je veux qu'on m'entende et pas qu'un petit peu. J'ai eu des gros, des petits bleus, je suis pas celui qui a pris des peines. Je vois la vie en rose comme Wes et le Budapest. Plus t'avances et plus t'as peur, mais si tu gagnes t'as tout à perdre. Violent comme celui qu'on a pu taper, t'es assez que t'as plus ta paye. J'ai l'appareil de bouche KPO. Yeah, je cache des choses à la Bruce Wayne. La concu j'dis bon, ouais, j'perds comme dans le Bronx, ouais. Armé comme un Roosevelt, je suis que ce fuck les bons sveltes, ils se jettent dans les ronces, frère. On va toquer Tano sous. T'es pas le sang, tu le fais en zoom. Avec eux le soir, je suis sous. Ici, c'est Lyon 7, ça fait. Yeah, c'est vrai qu'il date mon premier 16. Maillot, Thierry Henry dans la cour de récréation. Avec Wayne, je me rappelle, on faisait des allitérations. Comme des fous, le rap c'était plus qu'une révélation. Ok, je suis dans mon film action, fort en rédaction. À faire ça comme un fou, je me perds et j'en puise de l'inspiration. Voilà comment on sent, le cerveau sature. Ça arrive à des pires actions, à expiration. Check, je fais tout en zoom. La vie a un goût de blues. J'attends un signe, un petit plus ou un coup de pouce. Amour en Bluetooth, aimeront à bout de force. J'écris des chansons fortes qui parlent de nous tous. On va toquer Tano sous. T'es pas le sang, tu le fais en zoom. Avec eux le soir, je suis sous. Ici, c'est Lyon 7. Ça fait ouais. Ça fait ouais. Ça fait ouais. Nanana. Yeah. On va toquer Tano sous, t'sais. On va toquer Tano sous. T'es pas le sang, tu le fais en zoom. Avec eux le soir, je suis sous. Ici, c'est Lyon 7. Ça fait ouais. Ça fait ouais. Rapology. On va toquer Tano sous. On fait tout en zoom. Encore plus de Rapology, retrouve-nous aussi sur Spotify et Deezer avec Queenie. C'était Marlon Soum en live avec Queenie dans Rapology. On rappelle que le morceau est disponible sur toutes les plateformes. C'est tiré du projet Allez, la vie est belle, disponible sur toutes les plateformes. Le clip de La vie en rose, disponible aussi. Vous pouvez profiter de l'image, un clip qu'il a réalisé seul. Et ça, c'est important de le dire aussi d'ailleurs. Et celui de Soum aussi, bah, tu vois. Voilà. Donc tu réalises vraiment tout seul. Un artiste assez complet, j'ai envie de dire, cinéma, réalisation, acting, écriture, composition. J'ai envie de dire, les gens qui bossent avec toi, pour eux, c'est facile, quoi. Il fait tout seul. Non, mais après, je m'entoure aussi de personnes. En fait, moi, j'aime bien créer la jeunesse tout seul et après faire appel aux personnes compétentes pour des choses que je ne maîtrise pas, à savoir genre le mix, le côté un peu plus technique, quoi. Et l'arrangement aussi. Là, je parlais de Pierre Trigano pour La vie en rose, qui a apporté quand même ce petit côté. Enfin, il a su rendre magique le côté cubain qu'il y avait dans ma maquette, qui était peut-être pas aussi ouf si je l'avais sorti tout seul. Donc après, j'aime bien aussi m'entourer de personnes compétentes pour les finitions entre guillemets et pour les détails techniques. Parle-moi un petit peu de ton rapport à la scène, parce qu'une fois qu'on fait un projet, après il s'agit de le défendre sur scène. Ouais, exactement. Bah, la scène, moi j'ai eu l'occasion d'en faire un peu quand j'étais jeune, avant le Covid. Ça commençait à être assez régulier, puis bon, voilà, il y a eu le Covid. Et à Lyon, je vais pas dire que c'est compliqué de trouver des scènes, mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas, j'ai été dans un accompagnement à Vénissieux qui permettait de faire des formations à la scène, voilà, de comprendre un peu comment ça fonctionnait, de s'entraîner aussi. Et ça a donné, voilà, j'ai ralenti un peu en gros après le Covid. Et là, l'idée, c'est vraiment de rebosser ça bien. Donc là, je suis en train de revoir comment je peux jouer ces morceaux de façon différente. Moi, j'aimerais bien faire un truc un peu à l'acoustique ou voilà, je prends des cours de chant aussi. Parce que j'ai envie de pouvoir les assumer vraiment. Sans vocodeur, tout ça. Sans vocodeur et pleine voix et instruments. Et ce que je pense, c'est ne pas être trop capable pour l'instant. Donc voilà, je prends des cours de chant pour ça. J'essaie de m'entourer de musiciens aussi pour essayer de faire vraiment un vrai show, quoi. Puis de faire un truc joli. J'ai pas envie de le faire un peu comme ça à la légère. Après, j'ai quelques dates là, qui vont arriver quand même, mais voilà. Mais avant de parler des dates à venir, j'ai envie de te demander, est-ce que parce qu'il y a des artistes par exemple qui adorent aller au studio et puis finalement la scène, ils paniquent un petit peu. Toi finalement, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Est-ce que c'est quelque chose qui te nourrit en tant qu'artiste, la scène?
Ouais, franchement, après j'en ai pas fait assez, je pense, pour vraiment en tirer une conclusion. Mais en tout cas, ouais, de ce que j'ai fait, en fait, il y a toujours le track d'avant, quoi. Mais une fois qu'on est dedans, c'est incroyable. C'est un moment quand même qui est différent du studio parce qu'il y a le contact avec les gens et en fait, on parle vraiment aux gens, quoi. Et ça vaut tout le virtuel. Enfin, c'est marrant les réseaux et tout, c'est cool aussi, mais il y a rien de mieux que des gens qui écoutent vraiment, qui ressentent ta musique en live. C'est pour ça aussi que j'ai envie que ce soit un live travaillé, que ce soit pas juste un playback ou un. Ça se fait beaucoup aussi de chanter par-dessus les morceaux, enfin voilà. T'as envie d'offrir un vrai show, une expérience. Exactement, c'est ça. Et de pouvoir l'assumer, plutôt que de le dire et de pas pouvoir l'assumer, quoi. Mais écoute, et on te souhaite en tout cas de pouvoir assumer, d'aller au bout de tes ambitions. Et justement, parle-nous des dates qui arrivent. Là, alors j'ai une date à Villefranche-sur-Saône, à côté de Lyon, là où je suis, qui est le 28 juin. Festival de la nuit d'été, c'est ça ? Voilà, exactement. Festival de la nuit d'été. Donc, voilà, pour tous ceux qui veulent venir me voir là-bas, n'hésitez pas. Il va faire beau en plus, normalement. Ça va être cool, en plein air et tout. Ça va être sympa. Puis pour les gens de Lyon, c'est pas trop loin, ça va, parce que je vois venir les gens qui vont me dire « Ah, c'est pas à Lyon même ». Non, ça va, c'est pas trop loin. Et puis j'ai une lecture sur Serge Gainsbourg. Donc ça, c'est pas vraiment la même chose. C'est avec mon éditeur. En fait, on a déjà fait ça là il y a quelques semaines. Où en fait lui essaie de. C'est comment relire Gainsbourg en 2024 en fait. Où il parle de ça et moi je fais de l'habillage sonore sur ça, donc je fais beaucoup de medley de Gainsbourg, des mash-up, etc. Et je fais aussi, j'avais fait du sample sur Gainsbourg. Enfin voilà, je fais du live aussi autour de Gainsbourg. Et là, on va essayer d'amener mes chansons. Comment on peut essayer de voir comment ça peut s'imbriquer et mélanger. Et ça, c'est au Montreux Jazz Festival, donc ça, c'est trop cool. Très très chouette. Ouais, 14 juillet. Ouais, t'as des très belles dates. Ouais, c'est cool. Pour l'instant, voilà. Mais on note le 28 juillet au Festival de la nuit d'été. C'est juin, il me semble. 28 juin, tu as raison. J'ai eu peur, tu as raison, c'est 28 juin. Notez bien la date, ne vous trompez pas, c'est 28 juin, Festival de la nuit d'été à Villefranche-sur-Saône. Et puis le 14 juillet, là, ça va être une relecture de Gainsbourg au Festival Jazz de Montreux. Donc notez ces dates, allez vous balader un petit peu. Ça fait du bien en plus de voyager un petit peu, même si vous êtes ici à Bruxelles. Ça sera pendant l'été. Donc, Puis bientôt à Bruxelles, j'espère. Et puis on espère aussi te voir venir te produire ici à Bruxelles. En tout cas, vu la progression et vu ce que tu nous proposes, je pense que ça ne saurait tarder. J'espère. Ça me permettra de visiter un peu plus longtemps aussi Bruxelles. Alors, l'émission arrive tout doucement à sa fin. Avant, j'aimerais rappeler aussi, parce que je trouve, en tout cas, ce que tu proposes sur les réseaux sociaux, tes analyses très, très chouettes. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent, si vous avez envie d'aller en découvrir un petit peu une autre facette de l'univers de Marlon, ça se passe sur les réseaux sociaux. C'est Marlon Barandsou7, c'est ça ? Ouais, c'est Seven, écrit S-E-V-E-N, quoi. Ok, donc Marlon Barandsou7, vous pouvez aller découvrir ses analyses où il fait le lien entre le cinéma et le rap, très très chouette aussi. C'est sur TikTok, pardon, j'ai pas précisé, c'est sur TikTok, c'est que sur TikTok en fait. Ouais, donc n'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Insta, sur les plateformes de streaming. Bref, un artiste complet qu'on a découvert ce soir. Merci Marlon de nous avoir fait l'honneur de venir jusqu'à nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation, c'était trop bien. Merci encore, franchement, c'est trop cool. J'ai passé un très bon moment. C'est un très très bon moment partagé. Cool. Et le mot de la fin te revient. Aïe, le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire, le mot de la fin ? Vive la Belgique, vive Bruxelles. J'ai hâte de revenir, voilà, tout simplement. Et merci encore pour l'invitation. Et on a hâte que tu reviennes. Les amis, c'était Marlon. On rappelle son projet Allez, la vie est belle, disponible sur toutes les plateformes. Moi, je vous fais déjà des bisous. Je vous donne rendez-vous demain 20h. Et on se quitte sur du bon son jusque 23h. Restez connectés. Peace la famille.